On avait fait notre premier 360 entre Barcelone et Majorque. Alors là, on est au milieu de l'Atlantique. Alors par là-bas, tout à l'est, c'est le Cap-Vert. Donc il y a 1000 milles à peu près. Si on part plein sud, bah, là-bas c'est l'Antarctique. Il n'y a rien en fait entre nous et l'Antarctique. Ensuite on part plein ouest, on est vers la Martinique. Et si on part plein nord, on est sur les Açores et puis juste au-dessus le Groenland. Voilà, et on finit notre 360 ici. Bah non, on va pas le finir là, on va aller le finir à notre point d'arrivée là-bas. Alors ce soir c'est soirée popcorn. Donc c'est Moufida qui est à la manœuvre. Popcorn au caramel. Au caramel, voilà. Alors, en traversée, il y a un point qui est hyper important, c'est la nourriture, l'alimentation. Le fait d'avoir des repas variés, des repas chauds, des repas froids, avec une diversité. Pas manger tout le temps la même chose. Alors ça, c'est super dur parce que la personne qui s'occupe de ça, elle est beaucoup à l'intérieur. C'est pas un boulot facile, c'est souvent un boulot transparent, on va dire. Mais voilà, c'est très difficile, mais ça a un impact énorme sur le moral des équipiers, sur le moral de chacun. Parce que bien manger, ça fait plaisir. Et puis ça redonne des forces. Alors là, on le voit pas trop, mais parce qu'on n'a pas de point de référence. Mais bon, le bateau bouge pas mal. Faire la cuisine dans ces conditions, c'est un exploit quand même, hein. Alors on a des sangles, comme celle qu'on voit là sur le côté. Lorsqu'on est à la contre-gîte, on s'attache pour pas tomber en arrière. Mais le bateau, lorsqu'il n'arrête pas de balloter de bâbord à tribord, ça bouge quand même énormément. Il n'y a pas beaucoup de place comme on le voit. Hein, tous les espaces sont occupés. Ils sont occupés pas forcément par de la vaisselle, mais parce qu'il faut caler les bouilloires, il faut caler tout un tas de choses pour pas que ça tombe. Donc c'est compliqué, ça demande de la méthode et pas mal d'anticipation. C'est possible aussi parce qu'on est 4. Parce qu'habituellement, des bons petits repas, genre des trucs quand on est 2 à la manœuvre. Ouais. Pour moi, c'est un peu plus compliqué. Mais là, j'ai mon assistant piston. Voilà, là ils sont 2. Hein. Il y a Moufida qui fait 95% de la cuisine. Et puis il y a Louis qui est de ce côté, qui l'aide à la fois à la cuisine, à la fois au rangement, à la fois à la vaisselle. Et ça change la vie hein, par rapport à lorsqu'on fait les traversées à 2, où finalement on reste sur des choses qui sont beaucoup plus frugales, on va dire. Toujours du côté cuisine. Alors ce soir on avait le choix, comme tout prend du temps quand on fait la cuisine. Soit on mangeait des pop-corn en dessert, et alors on se faisait un truc rapidos à la déshydratée. Soit on faisait un plat mais on mangeait pas de pop-corn, donc à l'unanimité, hein, je crois Moufida, tout le monde a voté pour les pop-corn. Alors un truc qui est pas mal avec ces boîtes là, même si c'est pas très écolo d'avoir du plastique, c'est que on peut les mettre comme ça dans des mugs qui entrent et qui peuvent tenir comme ça tout seul. Là on le tient parce le bateau bouge un peu quand même. L'idée c'est de ne pas se brûler les doigts avec le contenant là, et d'avoir quelque chose qui puisse se tenir facilement. Ce qui marche bien aussi lorsqu'on mange sur le bateau, c'est les baguettes. Ça c'est hyper pratique. Pour manger par rapport au couteau fourchette, c'est quand même sympa. Donc baguette et puis contenants qui tiennent dans des mugs qui peuvent se tenir tout seuls. Ah, on ne fait pas de pub hein, ni pour Bolino ni pour je sais pas quoi. C'est juste parce qu'il y avait ça comme marque hein, quand on a acheté. Quand on a fait l'avitaillement, on a pensé à partir sur on va dire 21 jours. Même si on prévoit de faire la traversée en 15-17 jours. On part sur une vingtaine de jours. Et on prépare au moins 21 repas chauds et 21 repas froids. Dans ces repas-là, on prépare des repas de mauvais temps en fait. C'est des repas où ça bouge ou alors tout le monde est malade. Et finalement, on a juste à mettre de l'eau bouillante sur ce qu'on va faire. Ce
que personne soit n'a envie, soit en état de faire la cuisine. Donc ça peut être pas mal d'avoir comme ça une dizaine de repas pour 4 personnes si on est 4, où vraiment on n'a rien à faire que mettre de l'eau. Alors lorsqu'on a des repas et que c'est compliqué de faire la cuisine, on pense toujours à dire merci à la personne qui a fait la cuisine, parce qu'on sait tous que c'est quand même quelque chose qui est pas simple. À la maison c'est facile, sur un bateau tout est plus compliqué, il n'y a pas de place, ça bouge, le moindre couteau peut devenir dangereux. Donc on dit toujours un grand merci à la personne qui a fait la cuisine. Faire la cuisine sur un bateau, ça ressemble souvent à ça. Ouais, là on fait réchauffer un peu de soupe. Alors il y a un peu de vagues dehors, ce qui fait que la gazinière sur cardan, elle n'arrête pas de faire son balancier, pour que le plat, lui, il reste toujours, on va dire, à peu près à plat, quoi. Pour l'instant, on n'a rien perdu, pourvu que ça dure. Pour compléter mes propos sur l'avitaillement, alors on avait prévu 21 jours d'avitaillement, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que c'est un peu comme à la maison, hein. C'est-à-dire qu'on va faire les courses, on n'a pas les placards vides. Et nous, le bateau, c'est notre maison, donc on a notre fond de roulement. Les coffres sont toujours bien pleins, et un peu comme quand on part en voyage, quand on est à terre, on se dit voilà, pour ce voyage on a besoin de quoi, et on l'achète en plus. On ne va pas vider les placards de la maison pour avitailler le voyage. Pour nous c'est un petit peu pareil. Donc c'est vrai qu'on prépare 21 repas en sachant qu'on a toutes les réserves qu'il nous faut pour aller un peu plus loin. C'est celles qui nous servent quand on est au mouillage par exemple. Et donc on avait prévu des menus aussi en fonction de thématiques pour avoir de la variété durant la traversée. Et alors on les avait rangés dans des coffres différents des coffres d'habitude pour justement ne pas y toucher. Alors on les avait mis dans des coffres un petit peu plus inaccessibles pour pas les piocher dedans, notamment tout ce qui était repas de réveillon, etc. Alors le repas de réveillon il a été vite vu, hein, parce que voilà, là on était vraiment bien chahuté. Donc on a mangé sur le pouce quelque chose, et je pense que le repas du réveillon du 24, on va le faire le 30 ou si on arrive le 31, on le fera le 3 ou le 4. Lorsqu'on parle de hauteur de vague, c'est un petit peu comme en statistique, on ne peut pas trop parler de moyenne sans introduire la notion d'écart type à la moyenne. Alors en fait on ne l'introduit jamais cette notion parce que personne n'en parle, mais c'est pas la même chose d'avoir une classe avec une moyenne sur un contrôle de mathématiques à 12 et l'écart type à la moyenne c'est 1, donc plus ou moins les élèves ont eu entre 11 et 13, puis d'avoir un écart type à la moyenne de 8, où les meilleurs ont eu 20 et puis les moins bons ont eu 4. Et pour la hauteur des vagues, c'est un petit peu la même chose. On ne peut pas trop parler de hauteur de vague si on ne parle pas de période. La période, c'est la distance le temps qui va séparer deux vagues. On prend la crête d'une vague et puis la crête suivante, ça c'est ce qu'on appelle le fletch. Il y a une certaine distance, la distance on va la compter en temps. Alors en physique on parlerait d'une onde. Alors avoir une vague de 3,50 m avec une onde de 13 secondes, c'est pas du tout la même chose que d'avoir une vague de 3,50 m avec une onde de 5 secondes. Parce que là pour le coup ça veut dire que la vague est très très courte, on monte très très fort sur la vague, on descend très très fort sur la vague et on prend celle d'après tout de suite après. Donc c'est pour ça que parfois on entend des personnes dire moi j'ai pris 3 mètres, bon c'était cool, ça allait. Et d'autres qui vont dire ah non moi j'ai pris 3 mètres et ça allait pas du tout. Et la grande différence entre les deux, ça va être la période. Et alors ce qui est très très étonnant quand on regarde des fichiers météo, c'est que quand ils ne se plantent pas en tout cas, s'ils vous disent la période est de 13 secondes, vous êtes sur le haut de la vague, vous comptez tranquillement jusqu'à 13, et vous êtes sur le haut de la vague suivante. Et s'ils vous disent c'est 5, 4 ou 6, très très souvent, alors je ne sais pas comment ils font leur calcul,
mais très souvent ils tombent vraiment pile poil. Je ne parle pas des fichiers météo où ils sont complètement à la ramasse, il y en a aussi. Mais voilà, donc lorsqu'on parle de vagues et lorsqu'on s'intéresse pour préparer une traversée à la météo, il faut bien penser à regarder cette notion de période, parce que ça vous change la vie. Une vague de 2,50 m avec une période de 15 secondes, en fait vous la sentez pas. Vous montez sur la vague et elle passe sous le bateau, puis elle vous redescend le bateau. La même vague de 2 mètres avec une période de 4 secondes, là, la vie à bord, elle n'est pas du tout la même. Voilà, donc cette notion-là, en tout cas, j'y fais attention quand je prépare mes passages, mes courses au niveau de la navigation, pour essayer d'avoir un maximum de confort. C'est toujours pareil. On fait de la croisière, on ne fait pas de la régate. Hein. Le but, c'est pas d'arriver le premier. Le but, c'est d'arriver et que tout le monde soit content du voyage.